Bonjour à tous, je suis Jean-Michel Abrassard et je suis très heureux de vous présenter le financement participatif Ulule du tome 5 de Zach et Zoé Zététiciens en herbe. Le tome 5 sera consacré aux légendes urbaines surnaturelles. Il s'agit d'un thème classique de la zététique. On va y parler d'âmes blanches, fantômes dans les toilettes, etc. L'idée de ce tome m'est venue tout simplement parce que cela fait quelques années que Marius, le dessinateur, et moi-même travaillons sur Zach et Zoé. Et j'ai donc demandé, je parle souvent de zététique avec mon fils, qui grandit évidemment, donc maintenant il a 11 ans. Et comme il devient un peu trop grand pour les Zach et Zoé, je me suis dit je vais lui demander si on devait couvrir un seul thème dans la collection Zach et Zoé, de quoi il voudrait qu'on parle. Et il m'a dit sans hésitation les légendes urbaines surnaturelles. Il n'a pas appelé ça comme ça, mais c'est de ça qu'il parlait. En effet, dans les cours des écoles, et évidemment sur YouTube et sur les réseaux sociaux, les enfants sont exposés à des histoires de monstres divers et variés. Ils vont en parler entre eux, ça va un peu parfois les traumatiser. Mon fils, en tout cas, vers 8-9 ans, il a été fort traumatisé par l'histoire de Momo, une statue qui a été faite par un japonais dont l'image était diffusée sur les réseaux sociaux. Et donc oui, il y a pas mal de youtubeurs qui vont présenter des histoires effrayantes. Finalement, leur public cible, ça va être les enfants et les préadolescents. Et effectivement, mon fils voulait qu'on traite de ce sujet-là et c'est un super sujet finalement de parler des légendes urbaines surnaturelles. Encore une fois, un sujet totalement classique de la zététique. Voilà, pour un peu démystifier la chose et expliquer c'est quoi ces légendes. Parce que les youtubeurs qui habituellement quand ils font ça, ils vont dire selon la légende, mais ils vont pas expliquer que ce n'est pas quelque chose de fondé ou de documenté historiquement. Leur but c'est de générer un frisson, c'est des histoires d'horreur évidemment, donc ils propagent la légende, mais ils n'expliquent pas que ce ne sont finalement que des légendes urbaines. C'est ce qu'on va faire dans le livre. Donc comme d'habitude, le tome 5 est déjà totalement terminé. Je l'ai entièrement scénarisé, Marius l'a totalement dessiné, donc une fois le financement participatif terminé sur Ulule, vous recevrez très rapidement le PDF. Après, évidemment, on vous l'enverra par la poste le plus rapidement possible. Aussi, comme je l'ai dit, c'est un sujet légèrement plus effrayant que celui qu'on couvre d'habitude. On a d'ailleurs mis un petit avertissement au départ. Et je dirais que donc ça s'adresse à des enfants. D'habitude, on dit à partir de 5 ans. Mon fils est né à 11 ans, mais ma fille cadette a 5 ans. Et c'est vrai que je lui ai commencé à lui lire les autres tomes de Zach et Zoé. Donc, à partir de 5 ans, c'est ce qu'on dit d'habitude, en tout cas pour les enfants de primaire. Mais ici, je pense que c'est un peu plus âgé. Peut-être il faut attendre à ce qu'ils soient exposés à ce genre de légendes urbaines ou à des creepypastas. Et peut-être qu'ils soulèvent eux-mêmes la question avant de leur lire. En tout cas, pour mon fils, ça s'est définitivement produit vers les 8 ans et demi. Donc ça vous donne une idée de à partir de quel âge le tome s'adresse. Et puis évidemment, après, il n'y a pas de limite supérieure puisque un adulte aussi peut apprendre des choses sur les légendes urbaines surnaturelles en lisant notre tome. Voilà, donc encore une fois, je vous remercie d'avance pour votre soutien, pour continuer à faire exister cette série de livres zététiques pour les enfants de primaire. Et c'était donc Jean-Michel Abrassard du podcast Scepticisme Scientifique. Et puis je travaille avec Marius, le dessinateur de BD Mancy, Sceptiquement Vôtre.